Salut, c'est Clément. J'avais envie de vous partager quelque chose à propos des femmes. Parce que je sors d'un atelier online de connexion authentique et il s'est avéré par le hasard des groupes que je me suis retrouvé tout seul avec 6 femmes. Et au moment de demander ce qu'on cherchait dans cet appel, dans ce groupe, j'ai dit que je ressentais l'envie de disparaître et de pouvoir être là, de regarder dans un petit trou et de voir ce qui se passe quand des femmes se parlent entre elles, seules, et pouvoir voir comme si c'était un peu interdit et que je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Et au moment où j'ai dit le mot interdit, toutes les femmes ont été un peu secouées et elles ont partagé chacune leur tour leur expérience du mot interdit. Et j'ai constaté qu'elles ont toutes parlé de sexe à leur façon, en parlant de leur désir, de leur envie d'explorer leur désir sexuel, d'explorer des expériences sexuelles. Certaines plus âgées disant qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont jamais exploré cette partie d'elles. Et elles ont commencé à parler de Saturne, le dieu Saturne, qui est celui qui te prend à la gorge et qui t'empêche d'aller explorer ça. Et Saturne, c'est évidemment une figure masculine. Et en fait, ce qu'elle me disait à travers ce message, c'est on a envie d'explorer le sexe, on a envie de vivre des expériences sexuelles, mais les hommes nous étranglent et nous empêchent de, de, de profiter de cette expérience. Et je voyais à quel point elles prenaient du plaisir à parler de cette exploration de leur sexualité et à quel point elles se sentaient étouffées quand elles parlaient des hommes qui viennent les étrangler. Et là, ça m'a vraiment touché puisque je me suis rendu compte je travaille vraiment avec beaucoup d'hommes, je parle avec beaucoup d'hommes et je me rends compte qu'ils ont, pour beaucoup, pour 99% de ceux avec qui je parle, la croyance que les femmes n'aiment pas le sexe, que le sexe c'est quelque chose qui doit être caché, qu'ils doivent cacher leur désir sexuel. Ils n'osent pas parler de leur désir sexuel aux femmes, ils essaient d'être. Ils ont l'impression que le désir sexuel c'est quelque chose, leur désir sexuel doit être caché, alors qu'en fait j'ai constaté, ça paraît quand même être un gros hasard, que les 6 femmes qui étaient présentes avaient toute l'envie d'explorer leur désir sexuel, elles se sentaient étouffées par l'homme de ce côté-là. Et je me suis dit, en fait, c'est pas que les hommes les étouffent physiquement et les empêchent physiquement de parler de leur sexualité, c'est que les hommes s'étouffent eux-mêmes. Les hommes s'empêchent eux-mêmes d'explorer leur sexualité, s'empêchent eux-mêmes de parler de leur sexualité aux femmes, pensant que ça ne leur plairait pas. Et le fait que les hommes arrivent comme ça, étouffés, ah non, je parle pas de sexe, par effet miroir, ça oblige les femmes à s'auto-censurer. Et en fait, je leur ai dit à la fin, à la toute fin, elles m'ont demandé quelle était mon expérience, et je leur ai dit, si seulement les hommes pouvaient vous voir comme je vous vois, c'est-à-dire comme des femmes qui aiment le sexe, qui ont envie d'explorer le sexe, qui ont envie d'être libres de ça, tous leurs problèmes disparaîtraient. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça avec vous. C'est vraiment, il faut arrêter d'avoir ces présupposés sur les femmes. Il faut arrêter de penser que les femmes n'aiment pas le sexe sous prétexte que certaines parlent très fort en disant qu'elles veulent pas des hommes, etc., que les hommes sont agressifs. Il faut arrêter ça. Les femmes, et j'en ai eu 6 exemples ce soir sur 6, les femmes rêvent d'un homme qui leur donne un espace safe, un espace en sécurité dans lequel elles peuvent explorer leur sexualité. Et notre responsabilité en tant qu'homme, c'est pas de taire notre sexualité pour pas brusquer les femmes. C'est de créer un environnement safe, un environnement de sécurité dans lequel les femmes peuvent explorer leur sexualité. Et ça veut dire créer du confort, ça veut dire travailler énormément sur le confort par la connexion authentique, par
tout ce que vous pouvez mettre en place par le non-jugement, et par le fait de parler vous-même de sexe, de poser ça, de montrer vos vulnérabilités, de faire tout ce que vous pouvez pour créer le contexte dans lequel les femmes peuvent explorer dans la sécurité leur sexualité. Et vous vous rendrez compte que les femmes adorent le sexe, qu'elles crèvent d'envie d'en parler, qu'elles crèvent d'envie d'explorer ça, et que c'est vous, en vous auto-censurant, qui les censurez. Et franchement, c'est mon expérience des femmes. Quand on y va et qu'on parle de sexe et qu'on leur donne cet espace pour parler de sexe, elles aiment ça. Et certaines vont être plus ou moins à l'aise, certaines vont tout de suite se mettre à parler, vont tout de suite avoir envie d'explorer le sexe avec vous. D'autres ont vraiment depuis longtemps ce poids, cet étranglement de non, faut pas parler de sexe, etc. Et voire de leurs parents aussi. Et du coup, certaines vont avoir beaucoup plus de mal à s'ouvrir, mais en tout cas, toutes crèvent d'envie d'avoir le contexte nécessaire pour explorer ça. Voilà, c'était vraiment une chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Les femmes aiment le sexe. Les femmes rêvent de sexe. Et les femmes rêvent qu'on leur donne le contexte qui leur permette de l'explorer. Et pour ça, il faut traiter vos propres peurs, les mecs. Il faut explorer vos propres peurs. Et il faut travailler la connexion authentique pour être capable de poser ça et d'ouvrir cet espace pour que les femmes puissent explorer ça avec vous. Et c'est pour ça que je me rends compte quand je dis que pour moi, toute la séduction tourne autour de la connexion authentique et que ça me paraît tellement simple. Et que je remarque quand je parle de connexion authentique, comme la vidéo abordée couché en 1 heure, où les mecs me traitent de menteur, etc., c'est parce qu'ils sont tellement loin de cette réalité. Et en fait, je remarque que pour moi, c'est hyper simple et évident de dire ça. Parce que j'ai vu l'autre côté. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous serez capable de voir le message qu'il y a derrière. Et je vous invite à pratiquer la connexion authentique avec les femmes. Et à réfléchir à comment vous pouvez créer cet espace en sécurité pour que les femmes puissent explorer verbalement ou physiquement leur sexualité avec vous. Et j'ai vu des femmes aujourd'hui pleurer d'envie d'être libérées de ça. C'est votre rôle, les mecs. Aidez-les. Aidez-les à le faire. Elles en rêvent. Et aidez-vous d'abord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.